Ce que personne ne vous dira sur l'argent que vous touchez chaque mois. L'argent sale que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Si vous connaissiez la vérité sur votre salaire, vous ne sortiriez plus de chez vous. Les secrets que les banques et les États veulent vous cacher. Chaque billet que vous touchez a une histoire que vous n'imaginerez jamais. Ce que vos parents font chaque jour pour que vous mangiez et que personne ne vous explique. L'argent n'est pas ce que vous croyez, et ça va changer votre perception de la vie. Ce que vous appelez argent sale est en réalité la colonne vertébrale de notre monde. Les coulisses choquantes de votre salaire mensuel, vous seriez horrifié. Si la vérité sur l'argent sortait, personne ne remettrait jamais les pieds dans la rue. La vérité derrière chaque marché, chaque pont, chaque bâtiment, l'illusion de l'argent sale et le mystère invisible des transactions humaines. Il existe des vérités dans ce monde que peu osent contempler. Des réalités si profondes et si complexes que, si elles étaient pleinement révélées, elles pourraient vous clouer chez vous, paralyser votre compréhension du quotidien. Certaines choses sont tissées dans la trame même de l'existence, mais elles sont masquées à notre regard. Et pourtant, elles régissent silencieusement chaque aspect de nos vies. Prenons l'argent, par exemple. Lorsque nous entendons l'expression « argent sale », que pensons-nous réellement? La plupart d'entre nous imaginons des actes immoraux, des échanges clandestins, des pratiques corrompues. Mais si nous regardons de plus près, nous découvrons que la réalité est infiniment plus nuancée. L'argent est un symbole, un outil, un vecteur de vie. Ce n'est ni pur ni impur en soi. Sa saleté n'existe que dans notre perception limitée et notre jugement superficiel. Chaque mois, dans chaque ville, chaque village, des millions de personnes reçoivent leur salaire. Mais qui connaît le chemin exact parcouru par cet argent avant d'arriver dans nos mains? Derrière chaque billet se cache un réseau complexe de décisions, de compromis et d'efforts souvent invisibles. Des transactions financières aux négociations secrètes, chaque action a un but: permettre à la société de fonctionner, garantir que la vie continue. Comme le dit Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'ordre apparent de nos comptes bancaires reflète une dynamique invisible, une orchestration silencieuse de force et d'intention. Pensez à un État, une nation, veillant chaque mois à ce que chaque fonctionnaire soit payé. Derrière cette apparente simplicité, des milliers de décisions sont prises. Ajustements financiers, négociations internationales, manipulation de flux monétaires. Les dirigeants, les ministres des Finances, les banques, les entreprises, tous participent à un ballet invisible, une chorégraphie complexe visant à maintenir la stabilité de la vie quotidienne. Un employé qui reçoit son salaire ne voit qu'une fraction de cette orchestration. La plupart ignorent le sacrifice et la complexité derrière ce geste. Prenons un exemple historique. Dans la Rome antique, les empereurs assuraient chaque mois le paiement des soldats et des fonctionnaires. Cela impliquait des impôts collectés dans tout l'empire, des transports de pièces, des négociations avec les provinces, parfois même des ajustements militaires, pour garantir que le flux ne soit jamais interrompu. Si l'on examinait chaque étape, le chemin de l'argent pourrait sembler chaotique, voire sale. Mais le but était noble: garantir la survie et la continuité de la société. De la même manière, chaque entreprise moderne, chaque commerce, chaque marché fonctionne grâce à des efforts invisibles. Les gens travaillent dans l'ombre pour assurer que chacun ait de quoi vivre. L'argent, loin d'être intrinsèquement impur, est un moyen de soutenir la vie. Comme le souligne Rudolf Steiner, le monde physique est le reflet des forces spirituelles en action. L'argent n'est qu'un outil, une énergie, un symbole de flux de vie. Imaginez votre foyer. Chaque jour, vos parents veillent à ce que l'eau coule, que la nourriture soit disponible, que l'électricité fonctionne. Chaque geste, chaque paiement, chaque transaction qu'ils accomplissent est un effort pour maintenir la vie. Si vous connaissiez la complexité de ces actions, vous comprendriez que l'argent ne peut être jugé simplement sale. Il est le reflet des sacrifices et de la responsabilité silencieuse de ceux qui assurent votre survie. Voyons maintenant les constructions monumentales. Ponts, marchés, stades, aéroports. Ces structures ne naissent pas par hasard. Derrière chaque pierre posée, chaque plan dessiné, se cachent des milliers de décisions et de compromis. Pensez à un pont qui traverse un fleuve tumultueux. Il ne s'agit pas seulement d'ingénierie physique. Les matériaux doivent être achetés, transportés, ajustés. Les ouvriers travaillent dans des conditions parfois difficiles, guidés par des plans précis et des impératifs souvent ignorés du public. Les stades, capables d'accueillir des dizaines de milliers de personnes, requièrent une planification méticuleuse et une orchestration complexe. L'argent qui finance ces structures pourrait sembler sale, mais sa finalité est de créer, de soutenir et de maintenir la vie collective. Même les lieux sacrés ne font pas exception. Derrière chaque église, temple ou mosquée, il existe un réseau invisible de transactions et de décisions. Collecte de fonds,
achat de matériaux, organisation des ouvriers, ces institutions, que nous percevons comme parfaites ou sacrées, sont soutenues par des efforts humains qui, à première vue, pourraient paraître imparfaits ou ambigus. Comme le dit Lao Tse, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Certaines vérités doivent rester voilées pour protéger l'équilibre fragile de la vie. L'argent est ainsi un miroir. Il reflète notre jugement, nos préjugés, notre méconnaissance des forces invisibles. Il n'est pas la source de la corruption. Il est un vecteur, un outil. L'homme qui paie ses employés chaque fin de mois, celui qui garantit que la vie continue malgré les obstacles, agit dans une zone de complexité que nous jugeons souvent superficiellement. La malignité n'est pas dans l'argent, mais dans l'ignorance qui nous pousse à le juger. Prenons un parallèle avec le bouddhisme. Le Bouddha enseignait que l'attachement aux apparences, au jugement superficiel, est la source de la souffrance. Juger l'argent sale, sans comprendre son contexte, c'est s'attacher à une illusion. Le véritable discernement consiste à percevoir l'intention, le flux, la nécessité de chaque action, même lorsqu'elle semble ambiguë. De même, dans le yoga de Sri Aurobindo, la matière est considérée comme une expression de l'énergie divine. L'argent, en tant que manifestation matérielle, peut servir l'évolution ou le déclin, selon l'usage que l'on en fait. Le problème n'est pas l'argent, mais la conscience de ceux qui l'utilisent. Dans nos vies quotidiennes, nous vivons entourés de ces flux invisibles. L'eau qui coule, l'électricité, la nourriture, les transports, les communications. Tout cela repose sur des décisions, souvent ignorées, qui assurent notre survie et notre confort. Si nous dévoilions entièrement ces dynamiques, beaucoup seraient paralysés, submergés par la complexité de la réalité. Comme le dit Krishnamurti, la vérité est un chemin que l'esprit seul ne peut supporter sans trembler. L'enseignement est clair. Certaines vérités doivent rester voilées, non par malice, mais par nécessité. L'argent n'est ni sale ni pur. Il est un instrument au service de la vie. Les jugements hâtifs reflètent notre méconnaissance. L'homme qui gère des millions pour garantir que chacun puisse manger, vivre, se soigner, est un gardien de la vie, même si ses méthodes semblent imparfaites à l'œil extérieur. À travers l'histoire, de l'Antiquité à nos jours, chaque société a dû composer avec cette ambiguïté. Les empereurs romains, les pharaons, les rois médiévaux, ou même les dirigeants modernes, ont tous orchestré des flux financiers complexes, parfois opaques, pour maintenir la stabilité et la survie. L'argent ne ment pas. C'est notre perception qui le colore. Ainsi, chaque fois que nous entendons parler de « argent sale », nous devons nous rappeler que la vie, dans sa complexité, exige des compromis, des efforts invisibles et des décisions difficiles. L'argent est un instrument, un outil de continuité. Il nous rappelle la profondeur et la subtilité du monde, et la sagesse nécessaire pour naviguer dans ses mystères. Comme le dit Manly Pioli, le monde est un théâtre où l'invisible gouverne le visible. Apprenons donc à regarder au-delà de l'apparence, à percevoir l'intention, le flux et la finalité derrière chaque geste, chaque transaction, chaque billet. La vraie sagesse consiste à accepter ce que nous ne comprenons pas entièrement, à honorer les efforts invisibles qui soutiennent notre existence, et à embrasser le mystère de la vie telle qu'elle est. L'argent n'est pas sale. L'homme est un être complexe, capable du pire comme du meilleur. Et chaque fois que nous recevons, que nous payons, que nous vivons, nous faisons partie de ce flux immense et invisible qui soutient la vie humaine. Comprendre cela, c'est toucher à la profondeur même de l'existence, et se libérer de la peur, du jugement et de l'illusion. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.